Mais il faut d'abord comprendre c'est quoi amoureux de Dieu. Jésus dit le plus grand commandement de Dieu est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et cela, on voit ça dans le livre de Matthieu 22, 37. 22, 37e verset. Amoureux. La plupart des gens ont oublié ce qu'est l'amour. Ils ont oublié comment l'amour est grisant, influent. Comme il affecte votre fonctionnement, votre façon de penser, votre façon de ressentir les choses. Comment, lorsque vous êtes amoureux, vos sens sont émoustillés, votre esprit est enamouré, vos pensées sont enivrées. Vous voilà titubant du doux lexique, des souvenirs de la personne que vous entreteniez à votre gré, dans votre esprit. Dieu veut que nous l'aimons de cette manière, qu'on puisse l'aimer si intensement, si totalement, patiemment, que tu tombes follement amoureux. Désespérément amoureux de Dieu, au point que tu ne puisses plus penser clairement sans lui, au point que tu ne puisses plus fonctionner sans lui, que tu ne puisses plus agir sans lui. Rien que de penser, rien que le fait de penser à lui, te met tous tes nerfs à vif en émoi. Quand tu penses à une personne que tu aimes, quand tu es amoureux, même quand tu es au travail, ton travail devient amoureux. Vous pouvez être au travail et ne pas travailler, vu que votre esprit est distrait dans la routine banale de vos occupations. Et voilà pourquoi vous avez même vu que Jacob, quand on a dit de faire les 7 autres années, la parole de Dieu nous dit qu'il avait vu ça comme rien. Pourquoi? Parce qu'il aimait et l'amour l'a fait voir ce travail comme étant rien. Quand vous aimez, vous êtes élevé vers des hauteurs inconnues, des pensées intimes qui vous ramènent à des étreintes merveilleux, des souvenirs, l'affection, le toucher, le parfum, l'odeur et la proximité de la personne que vous fréquentez. Ça vous enivre. C'est ce genre de passion que Dieu veut avoir avec nous. Amen. C'est comme ça que Dieu nous veut dans sa présence. Le problème, c'est que Dieu opère